Frère en Christ, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ok, sauf que la pluie ce matin, c'était un peu comme ça. Ça faisait certainement, vous êtes levé ce matin, vous avez dit, je fais comment je ne sors pas. Mais gloire à Dieu, vous êtes ici et que l'Éternel soit glorifié. Ok, donc on va aller tout droit dans notre étude, dans notre méditation. Et avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec moi pour ceux qui peuvent aller en genoux. Nous allons prier ensemble. Père, nous te bénissons, te rendons grâce encore infiniment pour ce moment que tu nous donnes. Merci Père de nous remplir de ton Esprit Saint, de préparer nos cœurs à l'écoute de ta voix. Que seul ton nom soit béni en ce moment, Père. Ouvre nos cœurs et nos esprits à l'écoute de ta voix par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ok. On va parler d'un sujet très important. Très important. Le thème de cette année, c'est réforme et sanctification. Réforme et sanctification. Mais on remarque qu'on parle beaucoup de santé. On parle d'alimentation. Je veux juste préciser quelque chose. On ne l'a pas souvent précisé assez. Denis fait aussi partie du corps médical. C'est un infirmier. Peut-être beaucoup ne le savaient pas. Il ne se présente jamais comme un infirmier, mais c'est un infirmier. Donc, il sait un peu de quoi il parle. Vous voyez? Voilà, je voulais juste ajouter ça. Ok, merci Marc. Ok, donc le thème de l'année c'est réforme et sanctification. Mais à ce qui paraît, on parle beaucoup d'alimentation. Quel est le rapport? On pourrait se poser la question, non? Quel est le rapport entre alimentation et sanctification? N'est-ce pas? Combien de nous pensons que l'alimentation ou les règles de la santé sont juste des bons conseils? Juste des bons conseils. C'est ce qu'on m'a appris, non? Quand je me suis baptisé et tout. Ah, mais l'alimentation, c'est juste des conseils, des bons conseils que Dieu veut nous donner afin que nous puissions vivre plus longtemps. Donc, c'est comme si Dieu veut juste qu'on puisse vivre 120 ans. Bon. C'est un peu... Bon, il y a des choses à comprendre. Parce que j'ai compris, ok, non, c'est juste de bons conseils. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'adventistes n'acceptent pas de faire la réforme dans sa totalité. C'est parce qu'il n'y a pas cette compréhension de la connexion qu'il y a entre l'alimentation et la spiritualité. Il y a une grande connexion entre les deux. Et c'est quand j'ai compris ça, parce que j'avais déjà compris que Dieu veut ce plan pour moi. Mais vous savez, le combat n'est pas entre la chair et le sang. Mais dans mon combat spirituel, j'étais comme Jacob, je disais à Dieu, je sais que c'est ta volonté pour moi, je sais que tu vas l'accomplir dans ma vie. Amen. Et il l'a fait. Pas sur la base de mes forces. Je me suis levé le matin et j'ai dit à ma femme, au partir d'aujourd'hui, viens de tout ça, je suis plus là. Et je lui ai expliqué dans le sanctuaire et tout. Elle a dit, bon, on peut encore rester encore un peu poisson. On est resté encore poisson pendant quelques mois. Et un jour, je réfléchissais toujours par rapport à ça. Et Dieu, quand je chantais le très saint, Dieu m'a mis, donc c'était comme, il enlevait un voile. Il dit, waouh, c'est ça. Et avec mon épouse, de commun accord, on a dit, à partir d'aujourd'hui, fini. Parce que c'est du plan de Dieu. Donc ce n'est pas sur la base de nos forces. Amen. Donc c'est la connexion là qu'on ne voit pas le plus souvent. On va parler alimentation, selon vous. On a voyagé de l'Italie, de la Martinique. On prend les avions pour venir ici juste pour dire, donner les bons conseils pour vivre 120 ans, selon vous. Ça a un sens? Non. Papa Télon, le docteur Télon pourrait rester à Martinique qui fait son truc Zoom là, tranquille. N'est-ce pas? Mais si on se donne du mal, c'est parce qu'il y a cette connexion-là. Et c'est ça dont on va parler ce matin. Ok. Donc,
on a dit le thème de l'année, c'est réforme et sanctification. Si on parle de réforme, ça veut dire qu'il y a eu une déformation, oui ou non? Donc, Dieu a donné ce qu'il avait à faire. Le péché est arrivé, il y a eu une déformation. Et lui, maintenant, il va pallier à ça avec une réforme pour nous ramener au plan original. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, donc on va parler de réforme. Et le titre de notre, comme nous avons dit, le titre de notre étude, c'est alimentation et spiritualité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être disponible pour lire les versets qui vont être projetés? Il y a le micro là. Donc peut-être la sœur elle va s'approcher alors. Peut-être il va falloir que vous approchiez puisque le... Ok. Ok, prends le micro, vous pouvez vous asseoir là, sans problème. Ok. Donc, avant de commencer, on va essayer d'éliminer des préjugés. Parce que quand on parle alimentation et spiritualité, certainement quelqu'un se dira, c'est sûr que ces gars sont en train de parler des méthodes orientales. Parce que dans les méthodes orientales, les philosophies orientales comme le yoga, par exemple, nous avons choisi le yoga, parce que dans le yoga, on dit que l'alimentation a une certaine magie, un certain pouvoir en soi. Mais nous, on ne croit pas en ça, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans le panthéisme. Donc, mais ils disent, non, il y a une certaine énergie qui va activer notre énergie en nous, de telle sorte que nous puissions être vraiment arriver à l'état d'illumination. C'est pas ce en quoi nous croyons. Donc, il faut que ce soit bien clair, parce que quelqu'un certainement dit, alimentation spirituelle. Non, il n'y a pas. Mais l'ennemi est toujours là pour faire la contrefaçon. C'est ça, n'est-ce pas? Il fait toujours la contrefaçon. Donc, comme on dit, ça n'a rien à voir avec le yoga, parce que comme nous avons dit, ils disent non, il y a une énergie. Dans l'alimentation, il y a une certaine énergie. Pardon. Comme vous pouvez voir ici, le sens alchimique et magique de la nutrition. Ce n'est pas ce dont nous allons parler. Ok, on va parler toute autre chose, une autre chose. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup influencé la chrétienté, qui s'appelle Platon. Quelle était la philosophie de Platon? L'une de ses philosophies, c'était qu'il parlait de l'immortalité de l'âme, il croyait en l'immortalité de l'âme, n'est-ce pas? Lui, il disait, ok, l'âme est immortelle et selon Platon, sa vie est faite de succession de périodes d'incarnation et de périodes de désincarnation, c'est-à-dire qu'elle se sépare du corps. Regardez bien, réfléchissons. Platon, pourquoi est-ce qu'il croit en l'immortalité de l'âme? Parce qu'il pense que le corps et l'esprit sont séparés. Savez-vous que lorsqu'on dit qu'il n'y a pas une relation entre alimentation et spiritualité, en réalité, on croit la philosophie de Platon. Parce qu'on pense que, ok, le corps est juste un truc physique, l'esprit est dans le corps, et l'esprit est enchaîné dans le corps jusqu'à ce que l'esprit se libère. Pourtant, nous prêchons bien que, selon Genèse 2, verset 7, l'homme a formé, Dieu a formé l'homme de la poussière, il a soufflé et l'homme devint une âme. Donc l'homme est une âme, il n'est pas une âme, il n'a pas une âme. C'est ça, n'est-ce pas? C'est parce qu'on sait qu'il y a, l'homme est une âme, donc on ne peut pas se séparer. Quand on sépare les deux, ce n'est plus l'homme. Oui ou non? Nous prêchons ça. Mais, c'est curieux qu'on dise encore, non, il n'y a pas de connexion entre alimentation et spiritualité. Pourtant, nous savons que lorsque notre spiritualité est touchée, notre corps aussi est touché. Quand on souffre dans le corps, notre esprit aussi est touché. Oui ou non? C'est parce que l'homme est un. Donc on ne peut pas prêcher, il n'y a pas de connexion entre les deux, mais prêcher aussi l'immortalité. Prêcher que l'homme n'est pas immortel. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez compris? Ok. Donc arrêtons de prêcher la philosophie de Platon. Ok, donc c'est comme ça que l'ennemi s'insinue, non? Petit à petit, il introduit ces petites philosophies-là, et puis on se met en part, on fait des grands livres, des trucs, des vidéos, pour démontrer qu'il n'y a pas de connexion. Pourtant, en réalité,
on a été séduit. Donc, dans ce verset que va lire ma sœur, nous voyons de la connexion qu'il y a entre le corps et l'esprit. Oui, ma sœur. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit, et votre âme, et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. Amen. Si vous vous rappelez, en janvier, il y a le frère Marco qui est venu d'Italie, qui a parlé de la sanctification, les 3 sanctifications. Donc, ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, vous pouvez la suivre sur le YouTube, Alliance Éternelle 7, et vous allez avoir plus d'informations. Ok. Donc, quel est le point? Nous savons bien que nous ne sommes pas sauvés parce que nous mangeons, oui ou non? C'est le béaba quand même. On ne peut pas dire, ok, nous sommes sauvés parce qu'on mange. Ok. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous dit, l'église adventiste prêche que si tu ne manges pas végétalien, tu seras perdu. C'est comme si c'était une nouvelle, ça, waouh, c'est nouveau ça. C'est pas nouveau. Parce que c'est pas ce qu'on enseigne, oui, non. C'est pas ce qu'on enseigne. Ça veut dire qu'il faut se poser la question, mais la personne avait vraiment compris le message de la réforme ou non. Et c'est évident que la personne n'avait pas compris du tout. Donc, on n'est pas sauvé par ce qu'on mange, ou par ce qu'on fait. Par quoi sommes-nous sauvés? Éphésiens 2, verset 8. Ok, par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas, mais c'est le don de Dieu. Ok. Donc, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. On n'est pas sauvé parce que nous mangeons. Nous n'allons pas chercher à répondre à la question, est-ce qu'on peut être sauvé parce qu'on mange? Mais, il y a une nuance. Est-ce qu'on peut être perdu parce qu'on mange? Est-ce que vous voyez la nuance? Ok. C'est ça, le point. Parce qu'ils se sont dit, non, on a fait ça. Parce que nous, le plus souvent, avec les pentecôtistes, nos frères pentecôtistes et évangéliques, on dit, eux, ils disent, vous observez le sabbat, vous êtes des légalistes. Et nous, on cherche de tous les moyens de pouvoir expliquer, non, nous ne sommes pas vraiment légalistes, c'est parce qu'on aime Dieu. Mais quand on a lu sur l'alimentation, c'est pas la même chose. On dit non, si tu veux être vraiment trop végétalien, là, ça veut dire que tu es légaliste. Pourtant, c'est pas ça. Remarquons le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, excusez-moi, a été sauvé. À Exode chapitre 12, il y a la Pâque. Exode chapitre 14, ils traversent la mer. Exode chapitre 16, ils ont la manne. Exode chapitre 15, ils ont l'eau. C'est dans Exode chapitre 20, après 3 mois, que Dieu leur dit, voici mon alliance. Donc Dieu les a sauvés d'abord, et puis il a dit, ok, tu as vu ce que j'ai fait pour toi, tu as vu à quel point je t'aime. Donc maintenant, si tu veux que nous continuions cette relation d'amour, voici les règles. Oui ou non? Il n'a pas dit, il faut que tu sois végétalien, que tu sois ceci, que tu t'habilles bien, machin, alors je vais te sauver. Oui ou non? Non, donc nous sommes sauvés, nous sommes dans on accepte la réforme, pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Oui ou non? C'est une réponse d'amour. Amen? Amen. Parce que Dieu est amour. Amen? Dieu est amour. Ok. Après ces bases, nous allons essayer de voir d'abord du point de vue général. On ne va pas considérer aliments purs et impurs. C'est après. On va aller step by step. Considérons d'abord l'alimentation dans sa généralité. Oui, ma soeur. Ok, Exode chapitre 12, il y a la Pâque. Exode chapitre 14, ils traversent la mer. Exode chapitre 15, ils boivent de l'eau. Exode chapitre 16, la manne. Ok, et Exode chapitre 20, c'est là-bas qu'il donne maintenant sa loi après 3 mois. Ok, donc après avoir établi ces bases, nous ne sommes pas dans la philosophie orientale, nous ne sommes pas dans le salut par les œuvres, c'est clair, n'est-ce pas? Donc nous acceptons suivre les normes, les lois que Dieu nous donne par amour, pas pour être sauvés. Et rappelons-nous, la question est la suivante.
Ce n'est pas est-ce que je serai perdu parce que... Non, est-ce que je serai sauvé parce que je mange? Mais c'est plutôt est-ce que je peux être perdu parce que je mange. Ok. Donc, on va aller d'abord du point de vue général. Dans la généralité, on ne considère pas aliment pur et impur. Oublions ça. Est-ce que l'alimentation en soi peut être une pierre d'achoppement pour moi, pour le royaume des cieux? C'est ce qu'on va voir. Ok. Pour ceci, nous allons aller ensemble dans 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Tu peux rester à 6. Ouais. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Amen. Ok. C'est comme si, imaginons, vous êtes tous deux, un samedi matin, vous êtes sur la chair et vous dites la même phrase là. Vous dites, vous ne citez pas le verset. Vous dites, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume des dieux? Mais les gens disent, Amen. Ne vous y trompez pas. Les ivrognes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Bon, vous te regardez, on dit quoi? Sans qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Ils vont dire, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Donc, juste le bois là, peut empêcher que je puisse entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que les ivrognes, le bois, n'est pas en relation avec le ventre? Mais quel est le rapport avec le royaume des cieux? Parce que Dieu pouvait dire, les ivrognes, bon, on va voir le cas. Mais c'est bien écrit, les ivrognes n'hériteront pas du royaume de Dieu. En d'autres termes, les ivrognes ne seront pas sauvés. C'est ça, non? Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre le bois et la spiritualité là? Non. Il y a un lien. Voilà, le lien est là. Bon, il faut maintenant qu'on dise aussi, l'ivrogne qui ne se répand pas. C'est ça, n'est-ce pas, non? Parce que Dieu est venu pour sauver. Ok. Prenons notre exemple. 1 Corinthiens 10, verset 1, 6 à 7. Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nouillée, et que tous ils ont passé à travers la mer. Or, ces choses arrivèrent comme type de ce qui nous concerne, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, comme ceux-là aussi ont convoité. Ne soyez pas non plus idolâtres, comme quelques-uns d'eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour jouer. Exode 32, verset 6. Ne commettons pas non plus la fornication, comme quelques-uns d'eux ont commis la fornication, et ils en sont tombés en un seul jour 23 000. Amen. Regardez bien, le peuple s'assit pour manger et pour... Mais quel est le rapport? Pourquoi est-ce qu'ils tombent 3 000? Ils sont seulement assis, ils ont mangé, non? Alors qu'on pourrait dire, non, ils ont seulement mangé. Bon, ça ne peut pas quand même, Dieu exagère. C'est ça, non? On voit bien quand on dit qu'ils sont tombés là. Ça veut dire qu'ils ont été perdus, oui ou non? C'est ce qu'on a lu avant. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas entrés dans le royaume des cieux. C'est ça, non? Ok. C'est clair. Il est écrit, c'est pas il est écrit. Oui. Donc, on ne va pas dire s'ils sont assis, ils sont manger et pour boire. Pourquoi le manger, le boire? Quel est le rapport avec mon salut? Ça veut dire que ce manger et ce boire a un impact dans mon organisme qui empêche que j'ai une relation particulière avec Dieu. Et c'est là que nous allons arriver. C'est pas juste que Dieu a dit, ok, vous avez mangé, vous avez bu, vous êtes perdu. Quelle a été la conséquence du manger et du boire? La fornication. Oui, non. Est-ce que nous rappelons de Jésus-Christ sur la croix? Il a refusé le vinaigre, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il a refusé le vinaigre? Parce qu'il savait que s'il avait pris du vinaigre, l'ennemi aurait eu l'avantage dans le combat. C'est pour ça qu'il refuse le vinaigre. Parce qu'il prenait le vinaigre,
pas dans son cerveau, ça va monter dans son cerveau, il n'aurait plus été focus. C'est pour ça qu'il refuse le vinaigre. Donc, on ne peut pas dire, oh, c'est pas que Dieu dit, ok, oh, tu as bu le vinaigre, ben tu es perdu. Quelle a été la conséquence de ce vinaigre en moi? Quelle a été la conséquence de cet alcool en moi, de ce manger en moi? On va arriver à ça. Est-ce que ça a une séparation entre toi et moi, ton Créateur? Ok. Donc, quand on parlait de la question de Jésus-Christ, on va d'abord aller dans Lévitique chapitre 10. Voyons deux personnes qui ont bu, n'est-ce pas? Et voyons la conséquence. Nadab et Abihu, les fils d'Aaron. Lisons ensemble la relation dans Lévitique chapitre 10, versets 8 à 10. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Amen. Amen. Remarquons une chose, frère. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin ni bois, et tes fils. Qui étaient ces personnes? Les sacrificateurs. Est-ce que vous savez, les sacrificateurs doivent manger d'une certaine façon? Est-ce que nous ne sommes pas un peuple de sacrificateurs? Nous devons nous comporter comme les sacrificateurs. Parce que Pierre va bien dire, nous sommes une race élue, un peuple sacerdoce. C'est pas que nous sommes toujours parmi le peuple. Nous sommes toujours parmi le peuple et nous n'assumons pas l'identité que Dieu nous a donnée. Nous voulons toujours être parmi le peuple, parce que le peuple faisait autre chose, non? Alors, vous voulez être parmi qui, mes frères et sœurs? Parmi le peuple dehors, hors du camp, ou parmi les sacrificateurs? Donc, ça veut dire, Dieu nous appelle des ténèbres à la lumière. Il dit, ok, mon fils, comme tu es en train de grandir, nous sommes dans l'école. Il faut grandir petit à petit, il nous apprend des choses petit à petit, petit à petit. Mais nous voulons toujours rester derrière. Qui veut rester dans le camp? Parce que dans le camp, on mangeait, les sacrificateurs ne mangeaient pas comme ceux qui étaient dans le camp, oui ou non? Ok, vous voulez être où, mes frères? Dans le camp ou dans le sanctuaire? Parce que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Donc, si on ne connaît pas notre identité, ça fait que notre mission, on ne sait pas ce qu'on va faire. Ok, on fait comme tout le monde, tranquille, on avance. Oui, on parle d'alimentation. Oui, c'est bien. Wow, le docteur Méja a parlé d'alimentation. Le diabète, wow, c'est bien. Et ça s'arrête là. Non. Il faut qu'on aille plus loin. Donc, nous avons vu Nadab et Abihu qui ont bu. Et quelle a été la conséquence? Regardons bien la conséquence du boire. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est sain et ce qui est. Ça veut dire que celui qui boit ne peut pas distinguer le sain du profane. C'est pas que Dieu dit, ok, tu as bu, tu es perdu. Non. C'est la conséquence de ce que j'ai bu. Les résultats qui font à ce que Dieu dit, ok, je ne peux pas m'unir à toi parce que Dieu va être un avec nous, oui ou non. Donc si je me distingue pour le vrai du faux, du saint du profane, alors Dieu fait comment pour être avec moi? C'est pas que Dieu le fait parce qu'il ne nous aime pas. Donc nous ne pouvons pas distinguer ce qui... C'était pourquoi? Pour distinguer ce qui est impur de ce qui est pur. Donc boire du vin là, c'est impur, oui ou non? C'est impur, non? Ok. C'est ça. Donc, nous allons voir un autre exemple, non, pas un autre exemple, et voir ce dont nous sommes en train de parler. Parce que Dieu veut écrire sa loi ici, dans nos cœurs. Mais nous sommes le peuple adventiste, prêchons le message des 3 anges, mangeons toujours comme nous mangeons, on aura le sceau de Dieu, on attend le sceau de Dieu, on mange toujours ce qu'on mange. Non, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Donc, si on écoute ça aujourd'hui, ça veut dire qu'on doit seulement dire à Dieu, Père, tu sais à quel niveau je suis, fais en toi
J'ai le cœur disposé. Parce que Dieu veut seulement que nous ayons le cœur disposé. C'est ça, non? Ok. Donc, voyons comment est-ce que Jésus-Christ parle par rapport à l'alimentation et la fin des temps. Luc chapitre 21, ce qui correspond à Matthieu chapitre 24, que nous connaissons tous. Luc chapitre 21, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vous surprenne inopinément. Amen. Ok. Ça va pas avoir la fin des temps, non? Que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise, c'est pas la nourriture. Quelqu'un pourrait dire, ok, quel est le rapport avec le salut? Est-ce qu'il y a le rapport avec le salut? Non, c'est un rapport avec le salut. Que vos cœurs ne soient appesantis, ça veut dire, la nourriture, le manger peut appesantir mon cœur. Mais le cœur, ce n'est pas le cœur, l'organe, n'est-ce pas? Ok, c'est avec le lobe frontal que nous pensons, que nous méditons, que nous sommes en relation avec Dieu, que nous avons cette connexion parfaite avec Dieu. Le monde a compris ça, eh bien, l'ennemi a compris, c'est pour ça qu'il a tout ça, il a cette philosophie dans le monde oriental, avec le yoga, avec le bouddhisme et tout ça. Il est dans la contrefaçon, eux ils ont compris, pour être en relation parfaite avec le monde, avec le prince des ténèbres, ils font ça. Mais nous, non, tranquille, non, on ne fait pas, bon, c'est tranquille, Dieu nous aime, hein, Dieu nous aime, c'est ça, non? Non, mes frères, non. Donc Dieu, Jésus-Christ bien voit bien la relation. Donc ça veut dire, un style de manger peut appesantir mon raisonnement, mon lobe frontal, et activer plutôt le système limbique qui est plutôt celui des émotions, de telle sorte que nous serons seulement guidés par la chair et non par l'esprit. Est-ce que vous comprenez un peu, mes frères? C'est ça le point. La relation entre l'alimentation et la spiritualité. Ce n'est pas un bon conseil. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Oh, mais c'est juste un bon conseil. Hein? Tu vas juste respecter Lévitique chapitre 11, animaux plus impurs, c'est bon. Non. Dieu veut qu'on aille croissant. Croissant. Amen. Amen. Donc Dieu veut écrire sa loi. Comme Jésus-Christ dit, que vos cœurs ne soient apaisantis par la gourmandise et l'ivrognerie, parce que dans nous, sur notre cœur, il veut écrire sa loi. Raison pour laquelle il a dit dans Jérémie chapitre 31, verset 33. Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Il veut écrire sa loi où? Et il dit, ben, il ne faut pas que vos cœurs soient un peu par le manger et le boire. Est-ce que l'alimentation a un rapport avec le salut? Oui. Donc ça veut dire, un chrétien doit dire, wow, je ne voudrais qu'il n'y ait rien entre mon Dieu et moi. Et demander à Dieu accompli en moi. Mais c'est un combat. C'est pas qu'on a seulement dit que, ok, je ferai. Non. C'est un combat rude. C'est un truc que tu dois, ok, tu te lèves, tu pries, tu dis que Père, c'est comme Jacob. Je sais que c'est ta volonté accomplie en moi. Et il va le faire. Il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Parce qu'il nous aime. Parce que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Donc Dieu veut écrire sa loi dans nos cœurs. Notre lobe frontal. Notre lobe frontal. Nous allons prendre notre exemple. Un exemple de la gloutonnerie. Ézéchiel chapitre 16, verset 48 à 49. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, que Sodome ta sœur, elle et ses filles, n'a pas fait comme tu as fait, toi et tes filles. Voici, c'est ici l'iniquité de ta sœur Sodome. Orgueil, abondance de pain et insouciant repos. Elle les a possédés, et elle et ses filles, mais elle n'a pas fortifié la main de l'affligé et du pauvre. Amen. Notez quelque chose, frère. Qu'est-ce que l'iniquité? Qu'est-ce que l'iniquité?
C'est le péché, non? Et qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4, c'est la transgression de la loi. Ok. Donc, les lois de la santé ne sont pas juste des préceptes ou des ordonnances. Non, Dieu ne les met pas ensemble. C'est des lois. Donc, ça veut dire la loi, et l'Esprit de aussi dit dans le livre Conseil sur alimentation, nutrition, alimentation, et dit chapitre 2, alimentation, spiritualité, il dit la transgression d'une loi de la santé correspond à la transgression des 10 commandements. C'est clair. Quand je lui ai dit, waouh, pourquoi elle conclut, dit, parce que le Dieu qui a établi les lois de la santé est le même qui a établi les lois physiques et naturelles. Vous comprenez, mes frères? C'est clair. Donc, c'est pas qu'on va dire que, ok, c'est un bon conseil, je fais quand je veux, je fais quand je ne veux pas. Non. Mais c'est pas plus qu'on appelle le libre arbitre, hein. C'est juste pour dire, voilà l'enjeu qu'il y a. C'est ça. L'iniquité, c'est la transgression de la loi. Quand on parle d'abondance de pain, selon vous, c'est quoi? C'est la gloutonnerie. Donc, il y avait l'abondance de pain. Parce que est-ce que l'abondance de pain en soi n'est pas une bonne chose? C'est une bonne chose, non? Donc, on parle de gloutonnerie. À cause de la gloutonnerie, Sodome a été détruite. De même, l'esprit de prophétie parle des antidéluviens. Elle dit, c'est pas cela. C'est parce qu'ils étaient habitués à une alimentation carnée qui avait obstrué, c'est dit comme ça, on peut dire comme ça, on dit, qui avait obstrué leur intelligence. Ils ne raisonnaient qu'ils ne marchaient que par la chair. Regardez même les animaux dans les champs, dans la forêt. Les plus calmes, c'est qui? C'est les herbivores. Est-ce que c'est pas vrai? Donc on va arriver à ça. Après, c'est pour arriver au caractère. Donc il y a une bonne connexion. Si on ne voit pas la connexion là, on va faire des années, on est toujours sur place, oui. On fait beaucoup de séminaires, oui, Jésus revient. Ouais, mais ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi, comme il est écrit dans Ésaïe 59, verset 1 à 2. Donc, on va pas lire. Dans la gloutonnerie, comme dit ici, Wikipédia, un glouton qui dévore, engloutit sa nourriture avec avidité en parlant d'un homme ou d'un animal. On interroge un peu le dictionnaire. Avidité, c'est quoi? Désir ardent immodéré de quelque chose. Vivacité avec laquelle on le satisfait. Quand on parle de quelque chose d'immodéré, ça nous fait penser à quelque chose. Intempérance. L'intempérance est un fruit de la chair. Et la tempérance est un fruit de l'esprit. Donc, on voit bien qu'il y a une connexion entre l'alimentation et la spiritualité. Donc, si nous allons ensemble, dans Galates chapitre 5, nous avons le verset 16 et 19 à 21. Mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Amen. Le verset 16, c'est clair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Et nous allons voir tout ce que nous sommes en train de faire dans le séminaire et tout, si vous avez bien compris, ce que nous mangeons, où s'alimente notre partie charnelle, où s'alimente notre esprit. Est-ce que vous avez compris ça? C'est le point clé du séminaire de formation aussi. Donc si on ne voit pas cette relation-là, non. Maintenant, ça attire plus notre attention. Donc, ce n'est pas juste, ok, moi on joue 800 ans, 820 ans, et puis, non. C'est pas ça. C'est la connexion qu'il y a. C'est qu'un type d'alimentation fait que nous puissions nous comporter d'une certaine façon. C'est clair. Avec même les rats de laboratoire, je n'ai pas eu seulement le temps, sinon ça va être long, de mettre les évidences scientifiques
avec des vidéos, de voir comment les rats, on met une certaine quantité de rats pendant un certain nombre de temps qui sont alimentés avec des trucs raffinés, viande, tout. Et on met les rats qui mangent que des graines. On voit le comportement clair. Quand les rats qui finissent de, quand les rats qui sont alimentés avec les choses raffinées, viande et tout, produits laitiers, quand ils finissent de manger, ils s'entretiennent entre eux. Tu vois le sang partout. Ceux-là qui mangent les graines, quand ils ont fini de manger, il n'y a pas de guerre. Vous voyez une nette différence. Parce que ça alimente notre cerveau. On est guidé par autre chose. Par la chair et non selon l'esprit. Donc, voyons bien que c'est un rapport avec le salut. Galates 5, verset 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Amen. Amen. Donc, la tempérance est un fruit de... L'intempérance est un fruit de la chair. Et nous avons vu que la gloutonnerie, les sont fruits de la chair. Et quel est le rapport avec nous de la fin des temps? Où tu en prêches. Oh, le message des 3 anges, oui. Quel est le rapport avec ça et le message des 3 anges? Ou plus précisément, le message du 3e ange. Donc, on va lire ici avec ce que dit Pierre. Pierre dans 1 Pierre 1, verset 5 à 7. Pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Amen. Amen. Remarquez bien, frère, chaque chose ici qui est citée est très importante. Ajoutez à la foi la vertu, à la vertu la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance de Dieu? C'est l'amour de Dieu. Et à la connaissance, parce que quand Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17, verset 3 à 5, il va dire, ceci la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu que tu as envoyé, et Jésus-Christ, ton Fils. Ok. Et qu'est-ce que la connaissance de Dieu? Dans 1 Jean 4, verset 7 à 8, celui qui même pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Donc, la connaissance de Dieu est l'amour de Dieu. Et la connaissance là, et à la connaissance la tente. Donc, ça veut dire, nous revenons à ce que nous avons dit dans Exode chapitre 12, 14, 15, 16 et 20. Dieu a sauvé le peuple, on lui dit, maintenant, ok, voici les règles. C'est pas qu'il a dit, ok, toi tu t'habilles mal. Viens. Toi tu t'habilles, tu manges pas bien. Non. Non, c'est pas comme ça. Donc, il les sauve d'abord. Donc, c'est pas l'amour du sacrifice de Christ pour moi qu'en retour, j'adopte cette méthode ou cette réforme. Et puis, comme nous avons vu la première fois en janvier, le 27 janvier, la réforme et le réveil et la réforme ne sont que l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que si le réveil et la réforme à moi ne sont pas l'œuvre du Saint-Esprit, je deviens légaliste. Donc s'il y a une réforme sans un réveil, je m'habille bien, je fais tout bien, je suis végétalien, tout. Mais comme je traite mes frères, on voit clairement que ce n'a pas été l'œuvre de l'Esprit Saint. Ok. Donc, à la connaissance, la tempérance. La connaissance, l'amour de Dieu, la tempérance. Et à la tempérance, là, ok. Est-ce que cette patience nous fait penser à un synonyme? La persévérance. Nous y sommes. Ajoutez à la tempérance, la persévérance. Que dit Apocalypse chapitre 14, verset 12? Ici est la patience des saints. Ici, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Ça veut dire quoi, frère? Si je n'ai pas la tempérance, je ne peux pas avoir de la patience. Bon, comme nous avons lu avant, si je n'ai pas la foi, je peux avoir la vertu. Sans la vertu, je ne peux pas avoir la connaissance. Sans la connaissance, je ne peux pas avoir la tempérance. Sans la tempérance, je ne peux pas avoir la patience, la persévérance des saints. Est-ce que vous voyez comment c'est lié? C'est lié, non? Mais d'où vient la tempérance? Là, nous allons parler de l'alimentation aussi, non? Parce que la tempérance, c'est pas seulement dans l'alimentation.
Donc nous voyons bien qu'il y a une connexion. Donc, la persévérance des saints, ils ne pourront être persévérants qu'ils ont fait l'expérience. Ils ne pourront être persévérants que s'ils sont tempérants d'abord. Si on n'est pas tempérant, on ne sera pas persévérant. C'est clair. Vous voyez la connexion? Ok. Amen. Donc nous voyons bien que Apocalypse chapitre 14, verset 12, c'est la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. On cite ça. C'est bon. Mais c'est plus profond que ça. Si on n'a pas de tempérance, la patience, zéro. L'esprit de prophétie dit clair que si on n'a pas la victoire sur notre assiette, dans notre plat, tout combat contre le péché est inutile. Donc ça ne sert à rien. Parce que si on n'a pas... Où est-ce que Adam est tombé? Ouais, la nourriture, non? On n'a pas dit qu'Adam a menti. Adam a volé. Dieu n'a pas dit le jour où tu voleras, tu sauteras. Non. Le jour où tu mangeras. Et de même qu'Adam est tombé sur l'alimentation, le deuxième Adam est venu avoir la victoire sur l'alimentation. Amen. Donc si on n'a pas la victoire sur l'alimentation, frère, c'est inutile de dire qu'on prêche la victoire sur le péché. Ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce qu'on va s'alimenter d'une certaine façon. Prêcher, on aura la victoire sur le péché. L'Esprit Saint va descendre sur nous. On descend comment? D'abord, tu ne te mets pas dans les conditions pour recevoir l'Esprit Saint. Les gens du monde ont compris qu'il y a une relation entre l'Esprit et l'alimentation. Et tu dis, oh, l'Esprit Saint va descendre. La pluie de l'arrière-saison. Mais je n'ai pas accepté le message de la santé. C'est inutile. Ça veut dire comment? Ma prière ne dépasse pas même pas le toit de ma maison. Est-ce que ça me fait? C'est pas bon, non? Imaginez un peu que vous priez, vous savez que votre prière ne dépasse pas le toit. Est-ce que vous avez encore prié? Non. Parce que vous savez que c'est inutile. C'est Dieu dans sa miséricorde. Oui, Dieu toujours là, il est toujours miséricordieux parce qu'il nous aime. Mais ce n'est pas qu'il veut que nous restions à ce niveau-là. Amen. Ok. Donc, on ne peut pas dire on va recevoir la pluie si on ne se met pas dans les conditions pour la recevoir. Donc, c'est ici la persévérance des saints. C'est ici la persévérance des saints. Ici, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oh. Amen. Si on n'a pas de victoire dans le plat, quand on a la victoire dans le plat, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous pouvez vous abstenir de manger ce qui n'est pas bon, toutes les autres choses là, quand ça arrive, la tentation arrive, vous êtes plus aguerris. Vous êtes plus aguerris pour supporter la tentation. Mais si on n'a pas de victoire dans le plat, pourquoi? Parce que le plat là nourrit la partie charnelle. Ça fait que je ne puisse pas combattre spirituellement. Parce que pour pouvoir combattre spirituellement, il faut que je sois spirituel. C'est ça, non? Parce que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Donc, revenons encore à ce que Jésus-Christ a dit. Dans Luc chapitre 21, on va vers la conclusion. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vous surprenne inopinément. Amen. Amen. Et nous avons bien parlé de l'exemple de Jésus-Christ à la croix, qui n'a pas pris du vinaigre. Lisons un peu dans Matthieu chapitre 27, 21, 33, 34. Étant arrivé au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Et l'ayant goûté, il n'en voulut pas boire. Amen. Si vous lisez le commentaire de l'Esprit de prophétie dans Jésus-Christ, vous allez voir clairement que Jésus-Christ refuse le vinaigre parce qu'il veut être focus. Il ne veut pas quelque chose qui puisse empêcher, qui puisse atteindre le royaume des cieux. On pourrait dire, ok, Jésus-Christ n'en boit, non? Si bois quand même, bon, Dieu ne veut pas te dire que tu n'entres pas dans le ciel parce que tu as bu. C'est juste boire, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, il a compris. Il dit, non.
ça va venir dans mon cerveau, ça va faire en ce que je ne puisse pas voir, faire la différence entre le vrai et le faux, le sacré et le profane. Et ça nous met en défaveur. Et l'ennemi est content. Hey, les adventistes regardent là, ils prêchent la venue de Jésus-Christ. Donc, regardons un peu ce petit reportage. Je ne sais pas pourquoi c'est causé aussi bas. Est-ce que vous comprenez? Non, vous avez écouté bien. Non. C'est faible. Attendez. Ok. Ok. C'est pouvoir aux maladies cardiovasculaires. Or, ce que l'on sait bien, c'est que l'excès de graisse et de sucre a un effet délétère, comme on dit, sur notre cerveau, en particulier sur le cerveau des adolescents. Absolument. C'est une nouvelle étude qui a été publiée dans une revue internationale de neurosciences, une publication qui fait autorité et qui vient de montrer qu'effectivement l'alimentation a un impact direct sur notre mémoire et en particulier la mémoire de nos adolescents. Alors, en fait, eh bien, les chercheurs se sont aperçus qu'une alimentation obésogène, c'est-à-dire très riche en graisse, très riche en sucre, atteignait certaines parties du cerveau, des parties qui sont particulièrement impliquées dans les fonctions musiques. Alors, c'est une très mauvaise nouvelle pour les ados en particulier. Ben oui, parce que on connaît tous l'alimentation de nos ados. Il faut savoir qu'ils passent de moins en moins de temps à table. Hein. On est à 9 minutes pour le petit déjeuner chez les adolescents, 24 minutes pour le déjeuner et 27 minutes pour le dîner. Ils prennent de moins en moins de temps pour manger et donc l'alimentation est déstructurée avec beaucoup de sucre et beaucoup de graisse. Alors justement, pour essayer de comprendre le mécanisme entre cette alimentation et la mémoire de nos ados, nous avons interrogé les auteurs de l'étude. Une nouvelle étude menée au laboratoire Nutrimoto montre qu'une alimentation riche en graisse et en sucre pendant l'adolescence entraîne des troubles mnésiques et émotionnels chez le rongeur. En effet, les rongeurs soumis à un régime obésogène pendant l'adolescence, une période critique et vulnérable, montrent des déficits au niveau de leur mémoire émotionnelle, dépendante de l'amygdale, et de leur mémoire relationnelle et spatiale, dépendante de l'hippocampe. Ces deux structures cérébrales sont encore immatures à l'adolescence et en pleine formation. Comment expliquer ces mécanismes? Dans le laboratoire, nous sommes intéressés à deux pistes principales. La première, la gestion du stress. Donc, on s'est rendu compte que les rongeurs sous régime obésogène avaient une mauvaise régulation du stress. Autre piste, on a remarqué qu'un régime obésogène pouvait modifier la transmission des informations d'un neurone à l'autre. En effet, chez les rongeurs qui avaient un régime obésogène, cette transmission est altérée. Cependant, c'est réversible. En effet, il suffit de redonner un régime équilibré pendant 3 mois à ces souris pour qu'elles retrouvent des performances cognitives normales. Alimentation catastrophique, des conseils? Le constat, c'est que d'un adolescent sur 2 consomme 2 portions de fruits et légumes par jour. 2 portions, alors que les recommandations se situent à 5 portions de fruits et légumes par jour. C'est vous dire qu'on est loin de ces résultats pour l'instant. Et puis, l'activité physique. Alors, il paraît qu'elle serait catastrophique. Catastrophique, c'est la Fédération française de cardiologie qui, lors de son dernier bilan, s'est aperçu que nos enfants perdaient des capacités physiques. En fait, ils courent moins vite et ils sont capables de tenir de moins longues distances. En fait, leur capacité cardiovasculaire est moins bonne par rapport aux enfants d'il y a 40 ans. Merci beaucoup, Christelle. Ok. Ok, merci Alessandro. Yes. Grazie. Ok. Donc, ça, c'était pour nous faire voir un peu ce que déjà
comment est-ce que l'alimentation affecte notre cerveau et nous communiquons avec Dieu avec notre cerveau. Donc, c'est ça. Donc, on va aller un peu plus rapidement parce que le temps court. Dans Lévitique chapitre 11, en ce qui concerne les animaux purs et impurs, on va juste passer pour juste attirer notre attention sur certains points. La notion de saint, ce qui a attiré mon attention, lisons un peu dans Lévitique chapitre 11, versets 43 à 44. Ne rendez pas vos âmes abominables par aucun reptile qui rampe, et ne vous rendez pas impurs par eux, de sorte que vous soyez impurs par eux. Car je suis l'Éternel votre Dieu, et vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne rendrez pas vos âmes impures par aucun reptile qui se meurt sur la terre. Amen. On va lire autre chose encore, toujours dans le même lancé. Lévitique chapitre 20, verset 25 à 26. Et vous discernerez entre la bête pure et l'impure, et entre l'oiseau impur et le pur, et vous ne vous rendrez point abominable par des bêtes, ou par des oiseaux, ou par tout ce qui rampe sur la terre, que j'ai séparé, le déclarant impur. Et vous me serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparé des peuples pour être à moi. Amen. Amen. Ok, ce qui est mon c'est comment est-ce que Dieu dit, toi tu manges pas ça, aliment pur impur, si tu manges ça, tu ne t'approches pas de moi. C'est fort, hein? Parce qu'on nous dit, ok, on mange seulement pour avoir une bonne santé. Non, Dieu dit, si tu manges ça, ne t'approche pas de moi. Ça veut dire que ça met une séparation entre nous et Dieu. C'est clair, non? Oui, ça veut dire, il ne dit pas, ok, tu manges une différence entre animaux purs et impurs. Tu manges les animaux purs et ne manges pas les animaux impurs. Alors, tu ne manges pas les animaux impurs parce que c'est un bon conseil. De toutes les façons, si tu en manges, toi et moi sommes tous les amis. Non. Si tu en manges, tu ne t'approches pas de moi. Je ne t'accueille point. C'est fort. Donc, ça veut dire que c'est en relation avec notre salut. C'est pas il est écrit. Il est écrit. Donc, et qu'est-ce qui met la séparation entre nous et Dieu? C'est le péché. Et on va commencer, on va aller dans un point clé de notre mission en tant qu'adventiste du 7e jour, c'est qu'il y a un message pour chaque saison. Parce que souvent, même Dieu a mangé le poisson, il a fait ci, oui, oh, que tout le monde prend l'exemple là. Oui. Ouais. On me dit beaucoup ça, non? Nous sommes dans quel temps? C'est ça qu'on doit comprendre. Si vous avez remarqué, les docteurs ont parlé hier, il attire toujours notre attention à ce qui était au moment là, c'est pas ce qui est aujourd'hui. Si vous allez à la mer de Galilée, au lac de Galilée, là où Jésus-Christ a, là c'est écrit, ne pas manger les poissons de ce lac. C'est écrit clair en anglais. Donc, pourquoi il y a le poisson dedans, non? Oui. Donc, alors maintenant dans le message saisonnier, on ne veut pas être juste, ok, c'est comme si Dieu n'a pas un plan bien établi. Mais en tant qu'adventiste, nous savons que Dieu a un plan bien établi. Donc, nous allons voir dans Matthieu chapitre 24, lisons verset 45 à 47. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable? Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Amen. Mais, donc, Dieu dit qu'il va récompenser le serviteur fidèle qui donne de la nourriture de la saison. Donc, ça veut dire que pour chaque saison, il y a un. Quand tu arrives, il y a en hiver, il y a quoi, les kiwis, non? Parce qu'il y a les kiwis en hiver. Je sais pas ce qu'il y a encore. Si tu arrives en été, tu demandes les kiwis, on te dit il n'y a pas. Oui, non, il y a des gens qui mangent seulement les fruits de la saison. Parce qu'ils savent que ce qui n'est pas de la saison, c'est pas bon. Donc, si les choses, Dieu nous apprend déjà même les choses comme ça. Parce que Jésus-Christ apprenait les choses spirituelles, pas les choses naturelles, n'est-ce pas? Donc, si nous sommes habitués à manger les choses, les fruits de saison, alors arrivons aussi dans le plan spirituel, et on se nourrit de la nourriture de la saison. Et quelle est la nourriture de cette saison? Parce que Pierre en a parlé.
Même Pierre, dans 2 Pierre 1, verset 12, lisons ensemble. C'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Dans la vérité présente. Ça veut dire qu'il y a une vérité pour chaque saison. Donc je veux me comporter comme quelqu'un qui n'a pas reçu la vérité, la lumière. Dieu nous a donné tellement de lumière. Regardons un peu dans le sanctuaire. Nous voyons que de 1400 à 1500, il y a Martin Luther, Dieu l'a suscité pour fonder les luthériens. Si nous avons vécu en cette période, est-ce que nous n'avons pas devenu les luthériens? N'est-ce pas? Nous allons devenir les luthériens. Là, pour rétablir la vérité qui a été piétinée par la petite corne, comme il est écrit dans Daniel chapitre 8, voilà maintenant, 1600, Dieu va ressusciter John Smith et Roger Williams, le fondateur des baptistes, pour rétablir la vérité, le baptême par immersion et non par aspect. Si j'avais vécu en cette période, je serais un baptiste. Si ou non? Oui ou non? Ok. John Wycliffe, on va passer plus vite. John Calvin avait les presbytériens. John Wesley, alors maintenant on arrive aux adventistes, 1144. Quand est-ce qu'on découvre le message de la réforme? C'est quand? 1100. Alors pourquoi est-ce qu'on veut rentrer à Martin Luther? Ça veut dire qu'on veut rester toujours bébé. Comme Paul dit, vous êtes juste des bébés spirituels, comment? Il faut que nous soyons des maîtres, des maîtres. C'est ça, non? Nous ne pouvons pas instituer des enfants spirituels, non. Comment est-ce qu'on veut rentrer devenir luthérien? On peut pas devenir luthérien, nous sommes les adventistes. Donc on doit prêcher quel message? Le message qui se trouve dans le lieu très saint. Pierre l'a dit dans 1 Pierre 1, verset 12, on reste à la vérité présente. Donc, la question de savoir où est-ce que nous voulons rester? Dans le parvis? Parce que dans le parvis, c'est Lévitique chapitre 11. Hein? Lévitique chapitre 11, c'est dans le parvis. Ici, on n'entre pas avec les animaux impurs. On entre seulement avec les animaux purs. Dans le parvis. Mais il y a des gens qui veulent rester toujours dans le parvis. Oui, je suis dans le parvis, j'attends Jésus-Christ, l'Esprit Saint. Non. Où? On va rester dans le lieu saint. Où est-ce qu'on va aller suivre l'agneau? Dans le lieu très saint. Les 144 filles. Les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. Et où se trouve l'agneau? Dans le lieu très saint. Dans la vérité présente. Ce dont j'ai besoin pour permettre à ce que mon esprit soit clair et que je sois connecté avec mon Dieu, avec toutes les pollutions et tout ce qu'il y a. Dieu dit, laisse ça de côté. Laisse ça de côté. Rentre à la manne que je t'ai proposée dans Exode chapitre 16. Parce que nous sommes Israël spirituel et nous sommes en train de traverser le désert vers la Canaan céleste. Amen. Donc, dans le très saint, nous savons ce qu'il y avait. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Amen. La vase d'or contenant la... Qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit? Non, cette manne, on est en train de manger cette manne, la même manne, on ne veut plus ça. Hein? On murmure, n'est-ce pas ce qu'on fait, non? Nous sommes murmures. Oui, on murmure, non, végétalisme, non. On va prendre des protéines. Quand on va se justifier, on va prendre des protéines. Ah non, on se rappelle, ah, docteur te l'avait dit. Dans les légumineux, dans les pois chiches, lentilles et tout. C'est ça. Donc, on n'a pas d'excuses. Dans le très saint, voilà ce qu'il y avait. Et maintenant, on se trouve dans quelle période? Selon le calendrier des fêtes. Ok, le grand jour des expiations qui est écrit dans Lévitique chapitre 23, nous avons les 7 fêtes juives. Nous sommes à cette période. Comment se comportait le peuple pendant cette période? Oh, il jeûnait. Ok, ça on lit Esaïe 58, on voit bien que l'humiliation a rapport avec le jeûne. Oui, ma soeur.
Amen, amen, ma soeur. Donc, on va se comporter comme le peuple en cette période. On est, Pierre a dit, selon la vérité présente. L'Esprit de Messie dit, dans premiers écrits, on n'a pas plus dans le chapitre, il dit, le peuple, dans la Bible, il y a beaucoup de vérité, mais ce dont le peuple a besoin, c'est de la vérité. On peut parler de tout ce qu'on veut, mais Dieu va demander, est-ce que tu as donné la nourriture de la saison? Je ne te demande pas de donner je te demande pas d'en été, de lui donner les trucs les kiwis. Cherche les pastèques, donne-lui les pastèques. Ne cherche pas les kiwis. Non, donne la pastèque. Donc le peuple a besoin en ce moment de la nourriture de la saison pour être préparé. Mais si on n'accepte pas, on ne sera pas préparé. Mais on attend le sceau de Dieu. Mais le sceau de Dieu est mis sur qui? Ok, le sceau de Dieu est mis sur ceux qui obéissent. Et ceux qui obéissent. Vous avez remarqué que dans Apocalypse chapitre 7, ceux qui reçoivent le sceau de Dieu, on va faire une étude dessus, une vidéo dessus, sur le sceau de Dieu, les 3 sceaux. Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu sont les serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas recevoir le sceau de Dieu si tu n'as pas l'Esprit Saint. Par exemple, on dit, oh, c'est seulement l'Esprit Saint qui est le sceau de Dieu. Non, tu ne peux pas être serviteur parce qu'ils sont déjà serviteurs. Dans Romains chapitre 6, verset 14 et verset 20, on dit, celui qui est serviteur de Dieu, c'est celui qui est libre du péché. Tu fais comment pour être libre du péché si tu n'as pas reçu l'Esprit Saint? Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le moment. Pour dire quoi? Pour qu'on reçoive le sceau, il faut que nous puissions être obéis. Acte chapitre 5, Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'obéir. Il faut seulement que nous demandons à Dieu, son Esprit Saint, pour que nous puissions obéir ici, oui ou non. Ok. Donc, on va conclure. Nous avons compris le message qu'on a prêché, le message, nous sommes dans la vérité présente, dans le très saint. Dieu veut écrire sa loi sur notre cœur, et pour que notre cœur soit, pour qu'on puisse recevoir sa loi, il faut que, pour qu'on puisse avoir son nom, il faut que notre noble fondement soit clair. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de connexion entre alimentation et santé et spiritualité, c'est tellement simple. Tu lui poses seulement la question. Et les jeunes? Les jeunes alors, on a dit quoi? Bon, le jeune, pourquoi alors? Pourquoi on jeûne? S'il n'y a pas de connexion entre alimentation et spiritualité, pourquoi on jeûne? Parce qu'on va jeûner. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Mais nous sommes dans la période de jeûne, de Yom Kippour. Dieu ne peut pas nous demander de jeûner depuis 1844 jusqu'à aujourd'hui et ne rien manger. Non. Il nous donne l'alimentation. Un jour, je me causais avec une collègue au travail, une orthodoxe. Elle me dit, oh, tu vas selon... Bon, parce qu'au travail, c'est toujours que tout le monde sait que je suis végétalien. Et ça, c'est toujours un point pour aller de Dieu. Donc, c'est vraiment le bras droit. Et puis, elle me dit, non, tu veux manger comme ça, tu manges comme ça, mais est-ce que tu sais que nous aussi nous mangeons comme ça pendant notre carême? Je dis, waouh, vous mangez comme ça? Elle dit, oui, pas de viande, pas de ceci, pas de produits laitiers, mais juste pendant 40 jours. Là, je voyais la contrefaçon. Donc, une contrefaçon de seulement une période de carême. J'ai dit, waouh, alors que Dieu voulait que ça soit pour toujours. Parce que tu as causé, wow, l'ennemi travaille, hein. Donc, pourquoi le jeûne? Donc, je n'ai même pas parlé trop du jeûne, on ne parle pas du jeûne. Parce que si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de connexion, il va expliquer pourquoi on jeûne. Oui ou non? Ok. Donc, on a fini. Tout ceci pourquoi? Parce que Dieu veut demeurer en nous. On va lire Exode chapitre 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Amen. Parce que tout ça, tout ce qu'on fait là, c'est parce que Dieu veut demeurer en nous. Et nous voyons qu'il y a quelque chose qui met la séparation entre lui et nous. Il ne touche pas à ça, sinon je ne t'accueille pas. Donc, si on veut que Dieu demeure en nous, il faut juste que nous soyons obéissants. Si nous ne sommes pas arrivés à ça, nous sommes tous en train de cheminer. Hein. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est végétalien que je suis végétalien que je suis mieux que vous. Non.
Sinon, Jésus-Christ est mort pour rien. Oui ou non? Donc, nous sommes seulement sur le chemin. Il m'a mis ici juste pour parler, pour dire, mon fils, va parler à tes frères. Hein? Bon, c'est pas parce que tu es mieux que c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. Donc, nous tous, nous avons quelque chose en commun. Nous tous, c'est le péché. C'est ça, n'est-ce pas? Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour le salut. Amen. Dieu est amour. Amen. Amen. On va faire une prière de conclusion.